Salut à tous, aujourd'hui on va faire le tour de 4 effets que propose Insta360 qui sont pour moi un peu des cousins puisqu'ils utilisent le principe de l'hyperlapse. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous montre un exemple. L'hyperlapse, c'est une prise de plusieurs images à un intervalle donné en mouvement qui permet de donner cet effet accéléré. Donc on va faire le tour de ces 4 effets. Le premier ce sera le time shift, qui est tout simplement le nom commercial de l'hyperlapse. Le deuxième effet, ce sera le flylapse. Alors le flylapse, c'est un hyperlapse avec des mouvements type drone. On verra l'effet flash dash où vous allez avoir un halo lumineux. Alors ça, c'est juste pour le fun. Et enfin, on verra l'effet stop motion qui est un tout petit peu différent puisqu'il consiste à vous faire rester dans une position avec tout l'environnement qui bouge. Et pour créer ces effets, il vous suffira juste d'avoir une caméra 360, ici la One X2, et une perche. Au niveau de la mise en place de l'action, c'est très simple. Il vous suffit uniquement de la fixer au bout de la perche, d'activer votre caméra en 5,7K 30 images par seconde, et vous devez la tenir devant vous avec un peu de hauteur. Alors maintenant, place aux effets sur l'application. La première chose à savoir, c'est que l'application pour créer ces effets met pas mal de temps. Donc si vous avez un peu de place sur le téléphone, je vous conseille de télécharger vos fichiers en local. Pour cela, il vous suffit uniquement de cliquer sur vos images. Donc vous connectez votre caméra, vous allez dans votre galerie et ici vous avez le petit bouton en bas à gauche, enregistrer. Donc vous cliquez dessus et quand vous revenez en arrière, vous avez la barre de téléchargement qui va s'afficher et ensuite vous retrouverez tous vos fichiers dans local. Tous les fichiers seront là-dessus. Maintenant, place aux effets. Donc le premier effet, c'est l'hyperlapse de chez Insta360 qui s'appelle le time shift. Alors vous pouvez l'effectuer automatiquement. Toujours pareil, story, vous allez dans le shot lab et là vous descendez jusqu'à auto time shift. Donc l'auto time shift va permettre de ralentir ou d'accélérer en fonction des points clés de l'image. Donc c'est tout automatique, encore une fois, vous utilisez ce modèle et là vous allez sélectionner donc votre fichier. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir en sélectionner d'autres. Donc le mieux, c'est tout simplement de filmer l'action en continu et d'utiliser un seul fichier. Donc là, vous confirmez. Et là, il va générer l'aperçu. Donc comme je vous disais, télécharger en local, c'est mieux. Comme ça, la génération de l'aperçu va un tout petit peu plus vite. Voilà, l'auto time shift est effectué. Alors, pour comprendre comment ça marche, c'est simple. Là, il a effectué donc l'hyperlapse dans l'environnement, donc dans votre vidéo, mais il a aussi rajouté des points clés. Donc ces points clés, c'est automatique. Vous pouvez soit les sélectionner, soit les désélectionner, et ça va tout simplement ralentir l'effet. Allez sur le point et vous allez pouvoir le voir à vitesse normale. Si vous ne voulez pas ça, il vous suffit juste de décliquer, et là, il fonctionne normalement. Quand il va arriver au point d'intérêt, là il va ralentir, il va aller le cibler et ensuite il repart. Si par contre vous ne voulez pas cet effet là, il vous suffit donc comme je vous disais de désélectionner toutes les vidéos et là vous avez votre hyperlapse qui est pré-enregistré. Alors bien sûr il va falloir l'exporter pour voir le flou artistique qui va être créé. Donc ici vous cliquez sur enregistrer, donc là vous avez soit l'exportation, soit continuer la modification. Voilà, l'export vient de finir et donc on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc là comme on peut voir, voilà, il va sélectionner un point d'intérêt et ensuite il continue son mouvement avec le flou artistique. Donc vous avez vraiment l'effet de vitesse de l'hyperlapse. Maintenant place au flylapse, donc toujours pareil, dans le shot lab, vous avez l'effet flylapse, vous cliquez dessus, vous faites utiliser ce modèle et là bien sûr on aurait pu choisir la vidéo qu'on a utilisée juste avant puisque le principe reste le même. Il vous suffit juste de tenir votre caméra donc devant vous. On va aller sélectionner un autre plan et on va à nouveau générer l'effet. Alors une fois l'effet généré sur le flylapse, vous allez vous retrouver à nouveau avec des points d'intérêt. Alors ces points d'intérêt vont permettre à la caméra de bouger dans l'environnement et donc de créer cet effet drone FPV. Si vous les désélectionnez, sachez que la caméra va rester droite, donc faire tout simplement un hyperlapse. Si vous voulez avoir l'effet flylapse, il va falloir laisser sélectionner ces points clés. Ensuite, ma dernière astuce sur le flylapse, qui est très importante, c'est de filmer votre vidéo avec la caméra au-dessus de vous et devant vous, pour éviter qu'on vous voit lorsqu'ils font la rotation automatique, et aussi de faire une vidéo qui est droite. Si vous la faites droite
par exemple dans une rue avec plein de bâtiments, il va avoir beaucoup de points clés et donc beaucoup de centres d'intérêt et l'effet sera beaucoup plus sympa que si vous le faites comme moi juste dans un environnement avec juste un arrondi. L'export est effectué, donc on va lancer le rendu. Et comme vous pouvez le voir, au point d'intérêt, il va déclencher le mouvement de drone. Donc c'est un effet plutôt sympa. Après, à vous de le faire dans un environnement, comme je vous disais, le plus adapté possible. Vu que c'est automatique, forcément, ça sera jamais aussi fluide que si vous le faites avec des points clés. Par contre, l'avantage, c'est que ça le fait très rapidement. Place maintenant au troisième effet, le flash dash. C'est tout simplement une vue troisième personne avec un halo lumineux, un peu comme Flash dans Marvel, qui va permettre en fait d'accélérer. Donc quand vous allez accélérer le mouvement, ça va vous créer un halo de lumière autour. Donc bien sûr, c'est que pour le fun, mais pour les réseaux sociaux, ça peut être super sympa. Donc vous cliquez dessus, vous utilisez le modèle, vous sélectionnez votre vidéo. Au niveau mise en place, pensez toujours à la garder au-dessus de vous avec un angle d'environ 10 degrés qui vous permet en fait de cacher complètement la caméra, mais d'avoir cet effet troisième personne. Il va falloir effectuer, comme d'habitude, un petit tracking. Donc, vous cliquez sur la vidéo. Ici, on me voit à la troisième personne. Vous allez pouvoir bouger dans l'environnement et vous allez rester cliquer donc sur la personne pour créer le tracking. Allez, c'est parti. On clique dessus et là, il va détecter donc le personnage et générer un aperçu. Voilà, le tracking est effectué. Maintenant, place à l'effet flash dash. Là, vous avez un petit éclair et il va falloir rester appuyé à l'endroit où vous voulez accélérer votre mouvement. Donc, par exemple, si on démarre d'ici et qu'on veut l'arrêter ici, il va falloir démarrer au début, rester cliqué jusqu'au moment où vous voulez l'arrêter. Donc là, je fais un repère, hop, voilà, je l'arrête ici. Ça va démarrer la vidéo, ça va vous lancer l'effet et vous accélérer. Et ensuite, quand vous arrivez ici, là, ça va tout simplement ralentir. La vidéo va ralentir et l'effet va s'effacer. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois. Ici, par exemple, on va dire que je marche normalement et vous allez pouvoir le relancer à partir d'ici. Donc vous restez cliqué, hop, et vous l'arrêtez. Donc une fois que vous avez créé vos effets, vous allez cliquer OK en haut et là ça va générer à nouveau l'aperçu avec les effets de vitesse plus l'effet d'halo de lumière autour. Une fois que l'effet est généré, donc vous pouvez le visualiser. Là ça démarre, ça accélère comme je vous disais et ça ralentit. Ensuite vitesse normale et ça va reprendre, hop, éclair, accélération, ralenti. Donc vous pouvez l'effectuer sur plein de vidéos. Le but c'est toujours d'avoir une personne parce qu'il va falloir la traquer pour ensuite effectuer ce mouvement. Il conseille de la mettre derrière pour avoir l'effet troisième personne comme Flash, mais après vous pouvez vous amuser et tenter d'autres types de vues. Et maintenant place au quatrième effet qui est le stop motion. Donc le stop motion, je vous ai expliqué, c'est un peu différent. Le but encore une fois c'est que vous ne bougez pas dans un environnement qui bouge rapidement. Donc c'est une sorte d'hyperlapse avec un personnage ou un objet qui n'est pas en mouvement. Et vous avez deux possibilités. Vous avez le stop motion mix ou vous avez tout simplement le stop motion. Alors le stop motion, vous pouvez l'effectuer, ça se fait facilement sur une vidéo avec la mise en place. Donc là je vous montre comment mettre en place le stop motion. Il faut mettre la caméra sur le côté et marcher droit avec le regard droit. Si vous bougez la tête pour regarder votre caméra, ça va le détecter et en fait vous allez le voir dans l'effet. Donc il faut vraiment rester assez droit et marcher en ligne droite. Pour le stop motion, il va falloir juste cliquer sur l'effet. Vous allez utiliser donc l'effet et ici vous allez sélectionner une de vos vidéos. Donc on va prendre celle-ci. Là l'objectif c'est tout simplement d'aller sélectionner sur votre vidéo à nouveau la personne, vous restez cliqué et ça va lancer le tracking. Donc là il va analyser, il va vous dire que le clip est valide et vous allez laisser le tracking s'effectuer. Tant qu'il n'a pas effectué assez de tracking, vous ne pouvez pas arrêter la piste. Une fois que vous avez assez de tracking pour créer l'effet, là vous allez pouvoir cliquer sur arrêter la piste et générer le fameux effet stop motion. Voilà, on va cliquer sur arrêter la piste. Et là, vous pouvez soit
voir l'aperçu, soit modifier le stop motion. Alors, le statique, votre personnage va rester fixe. Vers l'arrière, ça va faire un effet de moonwalk, et vers l'avant, ça va faire exactement le même effet, mais en avant. Donc on va faire un aperçu sur le statique. Là, il va à nouveau générer l'aperçu. La génération est effectuée, et voici le résultat. Si vous voulez modifier et donc passer par exemple sur un mouvement vers l'arrière, il vous suffit juste de revenir en arrière, de cliquer sur vers l'arrière, relancer la génération de l'aperçu. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça va inverser le sens de lecture de l'image et ça va créer un effet moonwalk. Attention, hop, voilà. Ensuite, le stop motion mix, en fait, il va tout simplement prendre une image à peu près toutes les secondes des stop motion que vous avez créés. Par contre, il y a un peu des contraintes au stop motion mix. Il faut une durée minimum de 40 secondes. Donc si vous cliquez par exemple sur une vidéo qui dure 24 secondes comme celle-ci, ils le disent, voilà, veuillez sélectionner une vidéo plus longue que 40 secondes. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, il en faut un minimum 3 et le rendu est très long. Donc en fait, vous allez sélectionner vos images. Ici, on en a donc une qui dure 45 secondes, ensuite 48, 48 et la dernière ici 49. Donc vous pouvez en sélectionner plusieurs. Je ne sais pas combien au maximum, mais au plus vous en mettez, au plus ça va changer d'environnement. Donc si vous avez des luminosités différentes, ça va être un peu bizarre comme effet. Je vous montrerai le rendu final. Une fois que vous avez sélectionné, vous faites confirmer. Ça va détecter la personne sur chaque vidéo. Donc il va faire un tracking sur l'ensemble des vidéos. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est assez long, puisque avant de créer l'effet stop motion, il faut traquer toutes vos vidéos. Si vous en mettez 7, il va falloir traquer les 7 sur 40 secondes. Donc c'est assez long. Voilà, le rendu est terminé. Pour moi, ça a mis environ 7 à 10 minutes quand même. Donc c'est comme je vous disais, c'est long. Il faut pas être épileptique, je vous le dis tout de suite. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que l'un de ces 4 effets vous a plu et vous permettra vous aussi de le créer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner. Et si vous avez des idées encore de contenu, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.